Dema. salaamaaleykum man la Amadou Badiane di membre maraîcher du collectif de Warwaay ñu ñëw fii tey di pour waxtaan ak yéen def conférence de presse di wax ak askan wi nekk ni nag man maay jël kàddu bi ak tamit sama collègue yi ñoom Tourni ak ñu Jabra moo jël kàddu tam kii Bouba Korea Père Gassama Mathieu Ndiaye waaw ñu ñoo jël kàddu bi fii ak suñu honorable député kilifa bu mag mu ngi fiy teew si tànk bi muy Guy Marius Sagna moom moo ñu teewal fi tamit pour ñu xool nan la ñuy waxee askan bi pour ñu waxtaan ci lu jëm si problème foncier ndaxte dëgg la Sénégal tey jii suñu dafa am actualité bu jëm mooy affaire góor jigéen ñi ak affaire étudiants yi mais dañoo ñëw tam pour xamal leen ni y a toujours le problème foncier qui est là léegi nag mën naa commencer sama introduction donc cette conférence de presse est organisée en vue de dénoncer l'injustice que nous subissons. C'est une occasion d'informer toutes les autorités compétentes, plus particulièrement le président de la République et son premier ministre, sur la situation qui sévit la bande des Filao du littoral, précisément à Malika et Yeumbeul. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à tous nos grands-pères qui nous ont quittés et ont été les pionniers dans ce site d'exploitation maraîchère que nous avons hérité d'eux. La plupart d'entre eux ont été autorisés à s'y installer par les services des eaux et forêts à la suite de l'effectivité du projet d'évacuation des eaux d'inondation de la banlieue dakaroise au niveau du lac Ouï en 2010, dégradant leur terre d'exploitation. Cependant, dernièrement, des tierces personnes ayant reçu l'autorisation de pratiquer sur le même site le maraîchage ont, dans ce sillage, déclaré étant propriétaire aussi des parcelles d'exploitation qu'on a hérité de nos grands-pères qui y pratiquaient l'agriculture avant les années 2000. Les autorités nous accusent que ce sont des étrangers qui occupent les terres maraîchères, ce qui est faux. Nous sommes tous des enfants du pays. Avant, avec des motifs très légers, ils ont commencé à nous forcer à céder nos parcelles d'exploitation depuis le règne du régime de Macky Sall. Ce déguerpissement s'est d'abord fait en faveur du maire de Yeumbeul Nord, Daouda Ndiaye, qu'on a octroyé 23 hectares en 2018. Dembaka a bénéficié de 9 hectares en 2020. Quelques années plus tard, le président de la République, Macky Sall, a pris un décret pour déclasser la zone du littoral allant de Guédiawaye à Tivaouane Peulh, en passant par Yeumbeul Nord et Malika en 2023. Ainsi, des assiettes ont été affectées à la famille Ndiobène de Yeumbeul 6 hectares, au syndicat des impôts et domaines 5 hectares et Siam 3,5 hectares. Cependant, il y a des bénéficiaires qui n'avaient pas encore commencé l'aménagement de leur site avant le changement de régime. C'est le cas de la SICAP et la famille Mandiaye Mbaye. Cette dernière habitant à Yeumbeul avant sans justification que leurs grands-parents avaient prêté les parcelles d'exploitation il y a de cela 50 ans. Or, certains des maraîchers détiennent des actes justifiant la vente de ces parcelles par eux. Ce dossier litigieux opposant la famille Mandiaye Mbaye et les maraîchers est en justice actuellement pour précédent déguerpir pour ces précédents déguerpissements en 2018-2020. C'est le préfet de Keur Massar avec l'aide de la police et des eaux et forêts venait à chaque fois intimider les maraîchers qui, sans espoir, voyaient leurs parcelles maraîchères estimées avant de leur donner en guise d'indemnisation des sommes dérisoires qu'ils étaient tenus de prendre sans aucune possibilité de contestation, ce qui est maintenant
révolue. Cependant, avec le changement de régime, on espérait qu'il y aurait une correction immédiate de ces agissements fallacieux, mais en vain. Les faits justifiant qu'on veut toujours perpétuer ces agissements fallacieux peuvent être démontrés. Nous avions tenu une conférence de presse le 1er mai 2024 pour remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'avoir arrêté les travaux de la bande du littoral. Aujourd'hui, nous remercions encore le président de la République d'avoir pris le décret numéro 2025-1923 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du PUD de la zone nord Guéguois et de la bande du Yeumbeul Nord Malika. Alors, dans le décret, il est mentionné que ce projet de réaménagement va permettre de trouver des solutions définitives aux différents litiges constatés dans la zone et de prendre en compte les demandes justifiées des collectifs. Ce que les autorités administratives refusent toujours d'appliquer. Mais nous ne laisserons pas faire. Merci. Je vais donner la parole à M. Bouba. Rappelez-nous votre nom. Votre nom? Rappelez-nous votre nom. C'est Amadou Badiane, membre du collectif des maraîchers de Walwan.